Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'Hermeus qui déploie un nouvel avion sans équipage, drone, alors que l'entreprise se rapproche de son objectif de vol hypersonique. La start-up basée à Atlanta a l'intention de présenter la prochaine itération supersonique du Quarterhouse, dont le déploiement est prévu en 2025 au Pentagone comme premier produit. Alors vous avez une petite photo montrant l'avion sans pilote Hermeus Quarterhouse Mk1 qui est exposé dans une installation Hermeus. Hermeus a développé et démontré qu'aujourd'hui son premier avion, le Quarterhouse Mk1 à réaction, à grande vitesse, faisait ainsi un petit pas plus vers l'objectif de la start-up basée à Atlanta de produire le premier avion hypersonique réutilisable au monde. L'avion Mk1 sans équipage est sur le point de devenir le premier avion produit par Hermeus à prendre son envol lors d'essais en vol à la base aérienne d'Edwards, prévu plus tard cette année, qui vise à prouver qu'il peut effectuer en toute sécurité des décollages et des atterrissages à grande vitesse. Hermeus cherche à terme à construire deux types d'avions hypersoniques produits en série, un drone multimission destiné au marché de la défense appelé Dark Horse et un avion de passagers connu sous le nom de Halcyon qui est capable de voler de New York à Londres en 90 minutes. Mais pour l'instant, alors que la société lance Quarterhouse Mk1, elle a également l'intention de présenter la prochaine itération du Quarterhouse, une version supersonique Mk2 plus rapide qui devrait être déployée en 2025 au Pentagone comme premier produit. Nous construisons une capacité qui comble certainement certaines lacunes. Je pense avoir une capacité opérationnelle avant Dark Horse, comme quelques années plus tôt, aide vraiment le Pentagone, a déclaré le fondateur et PDG d'Hermeus, A.L. Piplica, dans une interview avec Breaking Defense. Piplica a refusé de dire si Hermeus proposerait le Quarterhouse Mk2 pour le programme Replicator du Pentagone, qui cherche à déployer des milliers de systèmes sans pilote sur 2 ans, ou pour le programme collaboratif d'avions de combat de l'US Air Force, qui vise à construire des alliés de drones autonomes qui seront commandés par des pilotes de chasse. Hermeus ne fait pas partie des 5 premiers acteurs principaux participant aux premières étapes du projet d'avion de combat collaboratif de l'Air Force. Cependant, Hermeus considère que le Quarterhouse Mk2, présenté par la société comme le premier drone à haut Mach spécialement conçu au monde, comme une offre unique parmi les systèmes actuellement exploités par l'armée américaine comme le RQ-4 Global Hawk ou le MQ-9 Reaper, qui fonctionne à des vitesses subsoniques. L'incursion d'Hermeus dans le domaine des avions sans pilote à grande vitesse n'est pas la seule. Récemment, la start-up Anduril a dévoilé une plateforme propulsée par une fusée subsonique pour agir comme un système de défense aérienne, et Stratolaunch, de plus haut vol, prévoit d'effectuer son propre vol d'essai d'un véhicule hypersonique récupérable plus tard cette année. Un chemin vers des vitesses hypersoniques, et oui, en tant que pont vers les avions hypersoniques qui voyagent à des vitesses supérieures à Mach 5, la société prévoit de construire 4 véhicules d'essai Quarterhouse, aboutissant à l'avion Mk3, qui, selon les dirigeants d'Hermeus, volera plus vite que les vitesses de Mach 3.3 cadencées par le légendaire SR-71, avion Espon construit par Lockheed Martin. En parallèle, Hermeus développe son système de propulsion Chimera 2, qui sera testé à bord du Quarterhouse Mk3 et produit en série pour Dark Horse. Le Chimera 2 utilise un moteur Pratt & Whitney F100 comme base, mais remplace la post-combustion par une post-combustion à stato-réacteur et modifie le moteur avec un pré-refroidisseur et un système de déviation fabriqué en interne, a déclaré Piplica. L'avion Mk1, propulsé par un moteur General Electric J85 et exploité par télécommande, est un engin subsonique et sera soumis à des tests de sous-systèmes, de stations au sol, d'exploitation et de facteurs humains, ayant effectué son premier vol plus tard cette année. Piplica a reconnu qu'Hermeus avait initialement espéré faire décoller un avion en 2023, mais a déclaré que la société avait recadré ses plans
visant à effectuer des tests supplémentaires avec son Quarterhouse MK0 qui a effectué des tests de taxi à distance en novembre 2023. Pour l'avion MK1, ces exigences ont été fixées en septembre de l'année dernière. Il a été dévoilé aujourd'hui environ 200 jours plus tard, a déclaré Pupica. C'est un rythme de développement que nous n'avons pas vu dans ce pays depuis très longtemps. L'avion MK2 de l'année prochaine passera au moteur F100 utilisé sur le F15 et le F16, permettant à l'avion de voler à des vitesses supersoniques. Le moteur sera modifié avec le pré-refroidisseur construit par Hermeus, conçu pour permettre au moteur d'atteindre les vitesses plus élevées que ceux que le F100 avait accompli auparavant, a déclaré Pupica, mais un moteur Chimera 2 complet ne sera pas installé dans Quarterhouse avant MK3. Pupica a déclaré qu'Hermeus pouvait fabriquer environ une douzaine de drones MK2 par an dans son usine actuelle d'Atlanta, mais devra se développer s'il reçoit un signal clair de demande indiquant que le ministère de la Défense américaine souhaite en acheter davantage. En attendant, l'entreprise construit les relations dans la chaîne d'approvisionnement qui seront nécessaires pour commencer à produire des drones MK2 et si le Pentagone devient client. Le ministère de la Défense n'a pas révélé publiquement le programme record pour un avion hypersonique, mais a réalisé plusieurs investissements dans Hermeus dans le cadre du développement de Quarterhouse. L'Air Force a attribué en 2021 à Hermeus un contrat de 3 ans d'une valeur de 60 millions de dollars financés conjointement pour construire et tester 3 avions Quarterhouse, ainsi que pour tester en vol un système de propulsion hypersonique réutilisable. À l'époque, les dirigeants de l'Air Force avaient déclaré qu'un avion hypersonique de construction commerciale pourrait être viable pour l'armée américaine en tant qu'avion de transport et de surveillance. Dans le cadre d'un contrat signé en novembre dernier avec l'unité d'innovation de défense du Pentagone, le Quarterhouse participera au test de l'initiative Hypersonic and High Cadence Airborne Testing Capabilities, le HICAT de la DIU, qui vise à renforcer la capacité d'essai en vol à grande vitesse du département. La branche de capital risque de RTX a annoncé en 2022 qu'elle investirait un montant non divulgué dans Hermeus. Le ministère de la Défense américaine s'intéresse aux avions hypersoniques réutilisables car ils permettraient à l'armée américaine de mener des missions de surveillance et de frappe beaucoup plus rapidement que sa flotte de bombardiers actuelle, a déclaré James Weber, directeur principal du département pour les hypersoniques, lors d'une audition au Congrès au début du mois. Cependant, nous devons faire beaucoup de travail dans le monde scientifique et technologique pour aborder les matériaux et les structures des avions hypersoniques réutilisables, a-t-il déclaré. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.